Eh bien, bonjour et bienvenue sur la chaîne des guidances de la licorne. Alors, on se voit aujourd'hui pour l'oracloscope de l'entre-deux-mois, entre le mois de juillet et le mois d'août. Donc, pour finir le mois de juillet et pour commencer le mois d'août. C'est un petit peu la continuité des énergies de l'oracloscope précédent, juste pour voir un petit peu ce qui a évolué et quelles énergies se sont rajoutées. Pour mes nouveaux abonnés, trois petites choses. La première, c'est que ici il va y avoir beaucoup de tirages, donc beaucoup d'énergie qui vont être dispensées dans cette vidéo. Évidemment, toutes ne peuvent pas vous parler, puisque ça reste des tirages à caractère généraux. Donc prenez bien ce qui s'adapte à votre situation. N'essayez pas de trouver une énergie ou même d'essayer de prendre ce qui vous arrange, entre guillemets, ce que vous voudriez entendre. Ça ne serait pas très juste. Prenez bien ce qui vibre en vous, ce qui résonne en vous. Bon, si ce n'est pas le cas, si ce n'est pas super, moi je préfère vous orienter vers votre signe ascendant lunaire ou solaire. Eux, ils vous donneront certainement quelque chose de plus juste et surtout des précisions déjà peut-être par rapport à des énergies qui ont été dispensées dans les tirages initiaux. Voilà, sinon quoi vous dire, à part mille merci, vraiment, je ne sais plus comment vous remercier assez pour votre assiduité, vos commentaires, la façon dont vous nous faites confiance à cette communauté, tous les messages sont toujours bienveillants. Et moi, je me suis fait aider par des modérateurs qui font bien attention à ce que vraiment tout se passe dans la bienveillance. C'est-à-dire que tous les messages ne passent pas. Certains messages, même moi, je ne les vois pas, certains. Ce sont des personnes qui s'en occupent pour moi. Voilà. Donc, mais en tous les cas, si vous êtes répondu sur des questions ou sur le fait que vous ayez partagé votre histoire, c'est bien moi qui vous réponds. Tout ce qui est question, c'est bien moi qui vous réponds, ce n'est absolument pas un modérateur. Voilà, question. Et si de toute façon le message se termine par mes meilleures énergies vous accompagnent, c'est bien moi qui vous parle. Voilà. Et bien, ceci étant dit, on va continuer avec savoir qui est-ce qu'on a. Alors, ça sera les scorpions aujourd'hui. Bonjour les scorpions ou rebonjour. Je trouve qu'il y a des signes. Là, j'ai fait la série des intemporels aussi, signe par signe. Et je trouve qu'il y a des signes. Et pourtant, je prends les cartes, c'est d'une façon totalement aléatoire et avec plusieurs petits jeux astrologiques. Et c'est toujours en ce moment les mêmes signes qui reviennent. Scorpion, Vierge, Verseau. Bon, il y a c'était Cancer, ils ont eu un peu plus de chance que les autres, mais c'est le jeu. Moi, c'est pas moi qui décide de l'ordre. Alors attendez, avant de commencer, je vais aller couper la climatisation. Voilà, maintenant qu'on est en condition, on peut y aller. Allez, c'est parti. Hop là. Allez, pour les scorpions. Juillet, début août. La carte de l'entourage sort. Peut-être pour du soutien par rapport à des situations un petit peu compliquées. Pour les aider, rassurer, les guider. Message clair. Allez, on regarde pour vous les scorpions. Hop là. Ah, déjà, il y a un homme qui sort. Un homme et le plaisir. Ici, il y a peut-être... alors ici, je vous le dis, avant de commencer les tirages, il faut garder à l'esprit que on travaille avec des énergies qui sont fluides. C'est-à-dire que c'est des énergies qui sont interchangeables. Adaptez bien mon discours à votre situation selon que vous êtes un homme ou une femme.
Hein. Si c'est marqué homme, ici, ça sera bien la carte de l'homme, mais vous ne serez pas du même côté de la barrière. Si vous êtes une femme, c'est un homme qui est proche de vous et à qui le tirage ici des 3 cartes le regarde. Si vous êtes un homme, et ben c'est directement à vous que vous êtes adressé. Et pour les tirages sentimentaux, ce peut être tous les personnes qui sont en relation avec votre couple ou vraiment dans la sphère du couple. Hein. Ok, donc adaptez bien mon discours. Hein. Donc ici, on voit que pour un homme, c'est un homme qui a besoin de conseils ici, qui a besoin de conseils et qui est prêt à écouter des conseils. Peut-être parce que il est arrivé à un point de non-retour, peut-être pour solutionner. On l'a vu tout à l'heure, la carte de l'entourage qui est tombée. Peut-être pour solutionner quelque chose qui vraiment lui tient à cœur et qu'il s'attarabusque depuis un petit moment. Et puis ici, vous avez la carte de l'espoir. Je vous l'avance, voilà. Vous avez la carte de l'espoir. Oui, vous pensiez que tout était perdu, mais non. Une personne va vous donner un bon conseil hein, sur ce coup-là. Hein, et l'espoir renaît. Hein. Alors, ici, on voit que depuis le mois de juin, par rapport à une rencontre que vous avez fait, ami Scorpion, c'est un petit peu sur le statu quo. Vous savez trop, pas trop, vous voyez, carte statu quo, vous savez pas trop quoi faire avec cette personne que vous avez rencontrée. Hein. Il y a beaucoup d'hésitation. Mais ça ne vous empêche pas de prendre toutes sortes de plaisirs avec cette personne. Mais il n'empêche que vous ne savez pas trop quoi faire avec cette relation. C'est pas super extasiant, c'est pas transcendant, mais vous êtes bien avec cette personne, alors vous hésitez. Et vous continuez pour voir un peu comment ça va évoluer, parce que pour vous, ici, ça n'évolue pas depuis la rencontre, on est toujours pareil. Hein. C'est une rencontre qui a été faite en juin. Voilà. Hop. Allez, on continue de regarder. Prends 5 cartes. 1, 2, 3, 4, et celle-là, elle me plaît bien, 5. Allez, c'est parti. Alors ici, c'est très net. Hein. Bon, ici, vous avez des choix à faire. Hein, des choix à faire. On va monter un peu le tirage par rapport à du travail. Hein. Par rapport à votre travail, vous avez des choix à faire. Visiblement, vous voulez peut-être en changer. Hein. On va voir ça. Hein. Je monte un peu les cartes. Hein. Voilà. On va se pousser un petit peu. Allez, on va commencer. Ici, par rapport à professionnellement. Donc, on parle de professionnellement. Vous allez devoir faire des choix. Alors, des choix au sein de l'entreprise dans laquelle vous travaillez en ce moment. Hein, plusieurs opportunités vont apparaître hein, pour vous au niveau de votre travail. Hein. Je vois que ici vous donnez beaucoup au niveau professionnel et vous vous battez pour être le meilleur, j'ai envie de dire ça, pour être le meilleur. Et ici on voit bien
alors que ça, c'est une période qui est depuis le mois de juin, donc c'est très récent, mais en tous les cas, vous êtes un vrai pitbull, vous lâchez rien, hein, et ça sera payant, je peux vous dire que ça sera payant, même si ici on voit que vous récoltez le fruit de vos efforts, et ici on voit la joie, le bonheur, la sérénité retrouvée, l'apaisement, hein. Oui, ça a commencé à vous trotter dans la tête vraiment depuis juin. Alors, ça doit être au moins depuis début juin, hein, au moins, peut-être même un peu avant. Peut-être même fin mai, presque. Oui, ici. Oui. Et vous vous battez vraiment fort pour quelque chose, niveau professionnel. Et ça sera topissime pour vous. Alors, ici, il va se passer des choses, beaucoup de choses, alors, ça a commencé ici, votre période, au mois d'avril. Entre le mois d'avril et le mois d'octobre, donc de cette année, on vous dit de faire attention à une rencontre que vous avez faite pendant cette période ou que vous allez faire. Puisqu'ici, on a 2 cartes de temps. Parce que la rencontre que vous avez faite, c'est pas du tout ce à quoi vous vous aspirez, ce à quoi vous vous attendez, hein. Ici, il y a de la trahison. Hein. Il y a de la trahison. Et alors, vous, du coup, ça vous fait peur. Hein. Ça vous fait peur parce que peut-être que vous avez une mémoire karmique. Cette carte, on va la prendre pour après, c'est un début d'énergie. Hein. Oui, vous avez peur ici que ça recommence comme avant. Et c'est bien parti pour, puisqu'ici, on dirait que vous avez quand même une mémoire karmique assez chargée niveau sentimental. Hein, et peur que ça recommence. On dirait qu'il y a une énergie pour moi de répétition. La trahison, je crois que vous connaissez. Vous connaissez bien. Et on dirait que pratiquement à chaque fois que vous faites une rencontre, et bien à chaque fois vous êtes déçu. Évidemment, il n'y a pas peut-être, c'est blessant et c'est empruntant parce que c'est récurrent. C'est pas plus parce que ça rentre dans l'affect, parce que ici on voit que c'est des relations qui ne durent pas longtemps, donc vous n'avez pas le temps de vous attacher, mais à force de cumuler toujours les mêmes histoires, ça vous entame beaucoup de choses au niveau intérieur. Hein. Oui, ça marque, c'est encore des histoires qui vont s'inscrire dans votre mémoire karmique. C'est-à-dire qu'au moment où ça sera vraiment la bonne personne, toutes ces histoires malheureuses ressortiront et vous empêcheront d'être vous-même par rapport à cette personne. Hein. C'est ce que ça dit ici. Ici, on voit que par rapport à ce domaine professionnel, il y a l'élévation. Hein, suite à tout ce travail et tous ces efforts que vous avez faits pour arriver à vos fins, que ce soit pour monter une entreprise, que ce soit au sein de votre entreprise, on voit que ici, c'est vraiment, vous allez récolter le fruit de tout cet investissement et tout ce travail. Hein. C'est plutôt bon pour vous. Hein. Oui, et alors ici, on dit que, ça je savais que ça allait arriver, c'est pour ça que je l'ai fait mise en attente. On va se pousser un petit peu ici pour faire une petite place au milieu. Hop. Ici, on voit qu'il va y avoir, pour certaines personnes, qu'il va y avoir au sein d'une union une grossesse. Et je pense que si on en parle, c'est parce que c'est peut-être pas super évident. C'est une grossesse qui va arriver donc d'ici à 3 mois. Donc nous sommes au mois de juillet, août, septembre, jusqu'à peu près, oui, jusque tout le mois de septembre, hein, d'ici jusqu'au fin de mois de septembre. Ici, il devrait y avoir une grossesse pour certaines des personnes. Cette énergie peut très bien être pour une personne, celle-ci pour une autre, et celle-ci pour une autre. Hein. C'est pour ça que c'est bien séparé, hein, sur mon bureau. Hein. Et ici, on voit que dans ce couple-là, la fidélité à l'autre, le total engagement à l'autre aussi, eh bien, c'est ce qui vous lie.
c'est ce qui vous caractérise. Hein. Mais ici, d'ici 3 mois, pour un couple où il y a un scorpion, ou même 2 scorpions, eh bien ici, il y a une grossesse. D'ici à 3 mois. Voilà. Hop. Allez, on va regarder avec l'oracle de Lana. Hop. Allez, c'est parti. Pour les scorpions, ascendant scorpion, scorpion, allez, on va regarder pour vous, amis scorpions. J'ose à peine dire le signe quand je vous fais l'interprétation, parce qu'il y a des fois, je suis tellement concentrée, il se peut que ce soit le signe d'avant qui ressorte de ma bouche. Je ne le veux pas vraiment, mais il se peut que ce soit le signe d'avant. Et on me le reproche souvent dans les commentaires. Voilà. Alors ici, pour vous... Alors, on voit qu'au sein de votre maison, je ne sais pas bien comment mettre pour que vous voyez les cartes, que je ne passe pas toujours mes mains devant. En ce qui concerne au sein de votre maison, ici, vous avez la carte de l'amour qui est ici. Et on voit la carte d'un couple ici qui est un petit peu dépouillé, un petit peu, en ce moment, un petit peu creux, j'ai envie de dire. Et il y a des doutes qui s'installent dans ce couple, avec des conflits et de la jalousie. Hein, pour le moment. On voit ici aussi que, eh bien, moi je pense que l'un des 2 personnes du couple ici, même si vous êtes ensemble, même si vous avez des enfants, eh bien, vous êtes seul. Vous avez l'impression d'être seul chez vous. Et ici, on voit que par le plus grand des hasards, il va y avoir un renouveau. Et j'ose à peine vous dire pourquoi. Car il va y avoir une rencontre. Il va y avoir une rencontre. Vu que vraiment, en ce moment, il y a un couple vide ici. Peut-être pas vide de tout sentiment, mais vide de nouvelles choses, de nouvelles expériences, de choses qui font que ça relance la machine. Hein. Oui. Et vous vous sentez vraiment seul parmi tous, même si vous aviez, je vous dis, des enfants ou une femme, vous êtes seul dans cette maison et ça va changer. Ça va changer parce que par le plus grand des hasards, ici, il y a une nouvelle rencontre qui arrive. Hein. Alors ça, c'est une énergie, ça peut être une énergie isolée de coupe, ou alors ça peut être le début d'un tirage ici. On va faire un tirage 3 cartes. Allez, hop. Alors, on voit qu'ici, oui, au niveau de votre couple, ici, il va y avoir une trahison. Alors, comme je vous dis, pensez aux énergies fluides. Il va y avoir une trahison parce qu'il n'y a plus rien. C'est stérile dans votre couple, il n'y a plus rien qui se passe. Alors, peut-être que c'est passager, pourtant je sens ça, mais le fait que ça soit, vous ayez aussi peu de communication et aussi peu
aussi peu d'intérêt l'un pour l'autre. Hein. Mais ici, on voit quelque chose de stérile. Et c'est pour ça qu'il va y avoir une trahison. Hein. Ici, vous voyez, c'est les arbres croix, ça veut dire que l'ancrage s'est terminé ici au sein du couple. Hein. Et ici, on voit qu'il va y avoir de nouveau, avec le temps, donc moi je dirais d'ici à 3 mois, c'est toujours, on travaille toujours avec des trimestres. Hein. Moi, pour moi, d'ici à 3 mois, vu que l'horloge est sortie, il y a quelque chose qui va revivre en vous. Peut-être par rapport à cette énergie de couple où il y a une autre personne qui va rentrer dans votre vie. Alors, ou dans la vie de votre concubin, compagne, que ce que vous voulez. Oui, il y a du nouveau dans le couple. Donc, ce qu'on a vu à la coupe, c'est bien ça. Hein. Oui, ici, c'est fini. C'est un couple sur la fin. C'est pour ça qu'il y a eu cette traîtrise, cet écart, cette incartade plutôt. Parce que c'était stérile. Et ici, on voit que c'est peut-être monsieur qui risque de fauter. Parce que le couple est vide depuis longtemps, on dirait. Ça fait longtemps que vous n'êtes plus une seule unité, un seul bloc hein, par rapport à la famille. Hein. Ça, c'est fini depuis un petit moment. Il y a quelque chose ici. Il y a de l'espoir et un petit point de vie. Et il y a une renaissance et quelque chose de... Mais un petit peu de temps. Donc, moi, je dirais une période de 2-3 mois ici pour moi. Voilà, on va prendre maintenant... Alors, attendez, je mets un peu d'ordre sur mon bureau. On va prendre... Qu'est-ce qui nous ferait plaisir? Tiens, je vais prendre un oracle sentimental. Comme ça, ça donnera des énergies peut-être autres. Et si, oui. Et si je faisais un sentimental... quelle heure est-il? 22. Non, on va prendre celui-là. Ici, la carte des enfants qui ressortent, c'est-à-dire peut-être une renaissance dans le couple, ou alors vraiment, ça signifie les enfants dans votre couple sont... Les enfants dans votre couple sont le ciment du couple. Ça peut être ça aussi. Hein? Regardez. Allez, c'est parti. Je pense que vous êtes un couple... Vous êtes un couple dont le destin est lié. C'est-à-dire que vous ne voyez pas continuer sans l'autre. Hein. Et pourtant, ce n'est pas les obstacles qui manquent, puisque ici, on voit que dans le couple, c'est vraiment très, très inconstant. C'est-à-dire que quand ça va mal, ça va super mal, et quand ça va bien, ça va super bien. On ne sait pas trop sur quel pied danser pour que ça aille toujours super bien, et que ce soit d'un côté ou de l'autre. Hein. En tous les cas, ici, il y a un cœur brisé. Un cœur brisé, ça veut dire qu'on rentre dans l'affect. Là, maintenant, que ce soit d'un côté ou de l'autre, les conflits, ça use un peu le couple, même si vous savez l'un et l'autre que vous ne pouvez pas continuer l'un sans l'autre. Hein. Ici, il y aura peut-être besoin d'une pause, d'un repos entre vous, pour que vous puissiez peut-être prendre du recul sur les situations, du recul sur vous-même. Et que ce soit d'un côté ou de l'autre. Alors là, ici, il y a beaucoup de choses. Ici, on voit que... Alors, c'est peut-être une autre énergie. Ça n'a peut-être rien à voir avec cette énergie-ci. Hein.
Ici, on voit qu'il y a un engagement qui est rompu à cause d'une femme. Et pour cette femme, on voit que c'est la lumière au bout du tunnel. C'est-à-dire que, à mon avis, ici, vous avez fait partie, vous, la consultante, d'une triangulaire, et visiblement, c'est vous qui avez décroché la timbale. Hein, parce qu'il y a une femme ici, vous voyez, qui était en couple, qui avait un engagement avec un homme, et vous, vous êtes juste à côté, avec la lumière sur vous. Alors, ici, il y a une rupture. Alors, j'ai pas envie de dire à cause de vous. C'est pas à cause de vous. C'est pas le bon terme. C'est une rupture. Une rupture a eu lieu dans un couple parce que deux autres personnes pensent que ce sera mieux ensemble. Voilà, c'est plus quelque chose comme ça. Hein? J'essaye de mettre les formes de façon et de trouver les mots justes de façon à ce que personne ne soit blessé. C'est pas facile. C'est pas facile. Allez, on regarde. On va faire un tirage 3 cartes. Hein. Je trouve que c'est un bon compromis. Ok. Alors ici, par rapport à une personne que vous avez rencontrée, on voit que vous pensez bien à l'interchangeabilité des énergies. Vous faites beaucoup d'illusions par rapport il y a beaucoup d'illusions par rapport au fait d'avoir coupé avec une situation. Alors, une situation qui était vraiment pour vous pesante. Ici, on voit que avec votre hôte, c'était connecté, c'était des aimants et on voit que une des personnes de votre couple est très souvent courtisée. Je n'aime pas utiliser ce mot vieille France, mais c'est un peu ça. Hein. Elle est courtisée parce qu'elle reçoit une invitation, mais la personne ici se l'interdit. Se l'interdit parce qu'elle a beaucoup de tendresse hein, avec vous, ou vous avez beaucoup de tendresse pour elle. Et ici, on voit que vous coupez avec cette personne, justement, vous essayez de vous éloigner de cette personne. Mais en fait, c'est un miroir aux alouettes. Et je pense que c'est mon avis personnel, c'est tout. Je pense que ce sera une mauvaise idée parce que c'est une illusion. Ici, cette invitation que vous vous refusez d'accepter, par respect et par tendresse pour votre hôte, elle est bercée d'illusions. Alors même si vous cédez à la tentation, j'ai envie de dire, si vous voulez couper avec un quotidien qui est un petit peu routinier, j'ai envie de dire, ça sera très certainement une très mauvaise idée parce que promettre la lune et ne donner qu'une petite poussière d'étoiles, ça sert absolument à rien. Hein, voilà. Donc ça après, c'est chacun voit midi à sa porte, chacun fait comme il l'entend. Mais ici, mieux vaut peut-être voir à communiquer dans le couple, pardon, pour savoir ce qui conviendrait à tout le monde, hein, plutôt que essayer d'aller voir ailleurs. Allez, on va prendre l'oracle de l'arbre de vie. Je ne l'avais pas encore sorti. J'ai un nouvel oracle ici qui est fait pour célibataires, couple et triangulaire. Bon, il m'a été dit dans les commentaires, moi j'écoute, que c'était trop brouillon, que j'en ai vu qu'un. Il paraît qu'il y en avait plusieurs. Ce sont mes modérateurs qui ont dû gicler les messages. Comme quoi c'était trop brouillon, que je me mélangeais entre célibataire, couple, triangulaire. Bon, j'ai repassé les vidéos,
parce que c'est vrai que je ne suis pas infaillible. J'ai pas trouvé, mais j'attends de voir un petit peu pour voir. On va voir ce que ça donne. Hein. Allez, on regarde avec l'arbre de vie. Des fois, il nous sort des énergies générales qui sont assez surprenantes, je trouve. Hein. Allez, pour les scorpions. Allez, c'est parti. Hop. Sinon, ça c'est encore professionnel. Hein. Allez, on regarde. C'est professionnel pour un jeune homme qui est brun. Il va y avoir une alliance. Et ça sera peut-être pas la meilleure des choses. Hein. Oui, il va y avoir une association ou une personne qui viendra aider, qui viendra en renfort au niveau du travail. Hein. Ce sera un renfort. Et c'est pas forcément une bonne idée parce qu'ici on voit que c'est un peu le chaos. Le chaos et le déséquilibre. C'est quelque chose qui ne vous convient pas. Cette personne qu'on vous a affectée pour vous soulager dans votre charge de travail, ça ne marche pas. Pas du tout. Ça crée le déséquilibre et le chaos. Donc la confusion. Ici, on voit que ici, on voit un jeune homme. Alors ça, c'est 25-45. Non, je dirais 25-35. On va dire ça. 25-35. Qui est en pleine... on dirait, c'est un grand mot, mais c'est introspection. En pleine introspection parce qu'il est un peu dépouillé. Hein. On voit que il est perdu dans sa vie. Cette personne, elle est perdue. Elle est perdue par rapport à des situations, puis elle est même perdue d'elle-même. Elle ne se reconnaît plus, donc elle se tourne vers la spiritualité pour un petit peu essayer de mieux se comprendre et de mieux revenir à ce qu'elle est. Hein. Elle a peut-être été transformée par des épreuves sentimentales, par des épreuves professionnelles. Et ici, on voit qu'elle se repose, hein, qu'elle se met au vert, un petit peu à l'écart de tout le monde, de toute cette agitation. Hein. Oui, et parce que oui, il y a eu trop, on voit ici qu'il y a eu trop de défis. Hein, trop de défis, trop de choses en même temps. Hein. Cette personne est usée. Donc là, c'est ce qu'on appelle une veille de burn-out. Hein. Il y a trop, c'est trop hein, pour une personne ici. C'est un homme, un jeune homme, un homme. Allez, c'est parti pour les 3 cartes. J'ai peur qu'on me reproche que pour tous les autres signes, j'ai fait le sentimental pour les 3 cas et que pour vous, vous ne l'avez pas eu. Et on verra bien. Hein. Oui, ici, vous êtes perdu par rapport à une relation sentimentale. Et vous vous êtes laissé tenter par une relation sentimentale. Et vous êtes perdu. Vous ne savez pas quoi faire. Vous ne savez pas quoi faire. Et ici, rien n'avance. Rien d'avance. Ici, on voit que ça vous rend malade, hein, cette histoire-là. Hein. Ça vous mine, hein, ça vous mine. Et vous allez pencher, je pense, du bon côté. Vous allez même peut-être tout avouer à la personne que vous aimez, ou la personne qui vous aime va tout vous avouer parce que cette personne, c'est avec elle. Après mûre réflexion, je pense que la personne de la coupe qu'on a vue, le jeune homme ici, c'est de lui dont on parle ici. Là, il s'est laissé tenter sentimentalement. Bon, c'est pas... S'il était dans un état émotionnel assez perturbé,
c'est peut-être pas que à cause de ça. C'est, à mon avis, l'enchaînement de choses, hein, de plusieurs choses. Hein. Donc la personne ici s'est laissée tenter et je pense qu'elle va décider de tout avouer. Parce que c'est quelque chose qui est arrivé comme ça. Pourquoi je ne peux pas vous le dire. Mais ça la rend malade. Cette personne, ça la rend malade. Ce qu'elle a fait, elle n'y tient plus, elle ne sait pas comment faire. Elle est perdue. Elle est perdue. Elle aurait besoin de conseils ici. Je n'ai pas la carte de du conseil ou de l'entourage. Je ne l'ai pas. Mais on voit que longtemps vous allez réfléchir pour essayer de trouver une solution. Mais ici, la tortue, elle dit que ici, il faut suivre son cœur et la voie de la sagesse et arrêter d'envenimer les choses et peut-être aller voir l'autre et lui dire exactement ce qu'il en est. Lui expliquer que pourquoi et pas lui balancer ça comme ça froidement. Et ici, on voit qu'il y a une union. À la fin, je pense qu'il y a un pardon ici, que la personne qui était victime, ici, elle pardonne et elle veut continuer. Je pense que c'est quelque chose comme ça. Voilà. Allez, on va tirer... Qu'est-ce qu'on se fait? Ah, je sais ce qu'on va se faire. On va se faire une question. On va se faire une question. Alors, on va faire une question d'ordre général. Hein. Alors, la question doit être ultra précise. Si vous posez une question qui n'est pas précise, il y aura une réponse qui n'est pas précise. Donc, une question assez précise, ne contenant qu'un seul sujet, une seule constante. Cela peut répondre par oui ou par non. Et donc, il faudrait commencer par est-ce que, ou alors dans combien de temps. Voilà. Hein. Allez, c'est parti. Je vous laisse formuler votre question. C'est parti. Voyons un peu la réponse. Hop. La réponse est repensez-y. Voilà. Alors, si vous avez demandé une carte de temps, évidemment, on voit bien que ça ne va pas répondre. Par contre, si vous avez demandé quelque chose de bien précis, pour ici, ça va vous répondre. Et bien, voici. Je pense que nous avons terminé. Ça passe toujours trop vite pour moi. Là, on est à 37 minutes. C'est déjà énorme. Je n'ai pas l'impression que ça fait 37 minutes que je tire les cartes. Je vous redis encore merci. Merci d'écouter mes tirages et de me faire confiance. Hein, de prendre certains de mes conseils parce que moi, ça me ravit de savoir que je peux aider. Que je peux guider les personnes hein, qui sont en difficulté ou sur une période d'indécision. Hein. Si vous avez donc aimé cette vidéo, je vous invite à me mettre un petit pouce bleu qui valide et qui valorise mon travail. Hein. Surtout aussi, lâchez-vous en commentaire, partagez avec nous votre expérience, votre histoire. Moi, je réponds à tous les commentaires. Je vous le répète, ce ne sont pas des modérateurs qui répondent, c'est bien moi. Ici, j'ai sur le côté un petit carnet avec toutes les questions qui me sont posées. Donc, je les mets dans l'ordre pour répondre équitablement. Je ne fais pas passer quelqu'un avant quelqu'un d'autre. C'est dans l'ordre où les commentaires ont été postés. Hein. Voilà, et donc moi je réponds à tout le monde. Hein. Bientôt, il va y avoir l'onglet communauté qui va apparaître. Je mettrai ici donc toutes les dates des lives aussi qui vont apparaître et également des petits tirages, vous savez, à choix avec 3 cartes si vous avez des questions ou si vous voulez savoir un petit peu la couleur des semaines à venir. Hein. Voilà, ici c'était donc pour préciser les choses qui vont arriver. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne et que mes énergies vous parlent, que mon style vous plaît, je vous invite à aller voir l'onglet vidéo qui se trouve
directement sur la page d'accueil de la chaîne. Hein. Ainsi, vous pourrez voir toute l'étendue de mon travail et peut-être trouver d'autres vidéos qui pourraient vous aider ou vous guider, même vous rassurer. Hein. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ben rien d'autre ici, j'ai plus qu'à vous remercier puis vous dire à la prochaine fois. Et je vous souhaite également une bonne fin de semaine et une bonne fin de mois de juillet. Allez, salut les scorpions!